Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois d'août. Nous allons voir les énergies qui vous accompagnent, peut-être aussi le positionnement intérieur que vous devez avoir et les blocages peut-être à lever. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez la possibilité de me contacter par email qui se trouve dans la description de la vidéo. Alors, on va commencer par 2 messages pour voir un petit peu la tendance. Qu'est-ce qu'on attend de vous sur ce mois d'août ou qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que déjà vous avez fait un énorme travail et ça va se voir. Alors, première carte. Rêve. Vos rêves sont peut-être plus vifs et plus intenses que d'habitude. Faites attention à toutes vos idées, à tous vos rêves. Vous voyez, ce sont plein de petits points comme ça qui sont encore, on va dire, dans l'énergie, qui sont là, latents autour de vous, mais quelque part, vous pouvez les concrétiser. C'est ce qu'on veut vous dire. Vous avez cette possibilité-là de concrétiser vos rêves. Donc, en fonction des petites étoiles, là, des rêves qui sont là et qui reviennent constamment vers vous, quelque part, ce sont vos guides qui vous disent, enfin, qui vous donnent le message, c'est possible. Tu as cette possibilité-là de réaliser ton rêve. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place pour? C'est super déjà pour commencer. Deuxième message pour vous. Bonheur, waouh! Les cieux arrivent pour vous inonder de bonheur. Ouvrez votre cœur pour le recevoir. Donc c'est vraiment ça les messages. Parfois l'univers peut nous apporter des opportunités, mais ça nous fait peur, on ne les prend pas. Là, vous allez avoir des possibilités, des opportunités à saisir. Peut-être qu'elles vont vous dépasser parce qu'elles vont vous faire sortir de votre zone de confort. Dans tous les cas, on vous dit que le bonheur est là. Donc vous avez fait un travail déjà important sur vous pour en arriver là, c'est super. Les taureaux, c'est magnifique. C'est magnifique au mois d'août, vous récoltez, vous avez semé et bien vous récoltez. Alors on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. En fait, vous avez, c'est comme si vous aviez traversé, vous aviez un passage à prendre, un passage à faire, et bien vous l'avez fait. Donc vous recommencez, ce que je ressens, comme un nouveau cycle. Vous êtes au début de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Voilà, ben c'est exactement ça. Vous aviez un passage, une porte à franchir. Vous l'avez franchi. Et on est en train de voir qu'effectivement, en vous, ça a déclenché plein de nouvelles prises de conscience, plein de nouvelles choses qui font que vous pouvez... Peut-être qu'hier, il y avait des choses qui vous paraissaient insurmontables, impensables. Aujourd'hui, vous allez vous dire, bah oui, j'ai plus peur, je n'ai pas de doute. Ok, j'ai confiance en moi. C'est comme s'il y a plein de petites lumières qui s'allumaient en vous, qui étaient déjà en vous, qui étaient éteintes, et là, elles s'allument. Donc, ça vous permet d'avoir d'énormes possibilités. C'est super. Ouais, écoutez, regardez. On a la naissance, donc c'est exactement ça. Il y a une nouvelle personne qui est en train de naître en vous, mais qui était là. Mais vous deviez parcourir tout le chemin parcouru avec les difficultés que vous avez rencontrées, pour avoir ce passage qui vous emmène j'entends d'un monde à un autre monde. Et vous avez la réussite, la bonne fortune, les grandes réalisations. Eh bien, félicitations les taureaux, c'est super. Alors, on va voir qui vous accompagne. Quel animal totem vous accompagne sur ce mois d'août et quel est son message ? Oh, c'est le corbeau qui est là pour vous. C'est extrêmement positif. Le corbeau porte le pouvoir de la profonde transformation intérieure. Et il vous soutient dans ce processus de renouveau. Donc vous êtes vraiment sur un passage, même le corbeau indique un passage, un rite de passage. Une connexion à l'autre monde, à d'autres mondes. Il indique la magie. Donc, il est là aussi pour vous indiquer ou vous permettre de prendre conscience des changements qui s'opèrent en vous et autour de vous. Essayez de conscientiser ça, de voir un petit peu
toute l'évolution que vous avez fait, et les changements qui sont différents en vous et l'énergie qui est différente autour de vous. Donc c'est vraiment aussi un signe de renaissance. Et de comprendre également que l'impermanence des choses. Hier, vous étiez peut-être dans les difficultés. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un passage, vous avez franchi la porte, vous avez une renaissance, vous avez la réussite qui arrive. Eh bien, vous avez dû comprendre des choses, vous avez dû lâcher des choses en vous. Et c'est ça qui vous apporte, qui vous amène sur cette magie. Parce que le corbeau, c'est la magie également. C'est la mort et c'est la renaissance. Et c'est aussi apprendre à reconnaître la mort comme un rite de passage. Parce que ça fait partie du cercle de la vie, du cycle de la vie. Tout est impermanence. On meurt pour mieux renaître. Quelque part, c'est ça. Hein. Vous avez lâché certaines choses et puis ça permet à d'autres d'arriver. Alors, on a l'équilibre. Donc, ça va vous permettre peut-être d'avoir plus d'équilibre. Mais même dans cette carte, regardez, sur l'équilibre, on a l'impression qu'il y a une porte. Vous avez vraiment franchi une porte. Et cette porte, je la mets sous l'autre porte. Donc, vous avez encore plus d'équilibre dans votre vie. Vous allez moins vous laisser, j'entends, porter vous allez moins subir vos émotions. Vous gagnez en stabilité. Pour ça, on vous demande d'avoir énormément de clarté de cœur et d'esprit. Mais c'est peut-être justement ce que vous êtes en train de développer. Pourquoi vous arrivez à développer cette clarté de cœur et d'esprit? Justement parce que vous trouvez de l'équilibre. Donc, vous vous faites moins malmener par vos émotions. Vous arrivez à rester stable, à rester ancré. Celle-ci envoie de l'amour. Plus vous allez envoyer de l'amour avec les intentions de réalisation ou de ce que vous voulez voir créer, manifester dans votre vie, plus ça ira. C'est de l'énergie extrêmement positive. Ayez la foi en ce processus. Va dans un environnement rayonnant. Et entourez-vous de gens, de personnes et de personnes et aussi d'environnements positifs qui vous permet de conserver le cap. Faites en sorte, là vous êtes en train de passer, alors pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être juste sur le pas de la porte, hein, mais vous êtes en train de faire ce passage. Selon moi, la majorité des gens là l'ont déjà passé. Pour autant, on vous dit, continuez sur cette voie-là, ayez foi en ce processus, soyez vraiment dans l'amour parce que ça va ancrer en vous ce nouveau positionnement qui est une nouvelle naissance, mais il ne faut pas repartir sur des travers anciens. Il ne faut pas que quelque part le passé vous rattrape. Donc c'est pour ça qu'on vous dit attention, ayez vraiment la clarté d'esprit et de cœur. Soyez dans le moment présent, ne ressassez pas le passé et restez dans des environnements positifs, rayonnants, de manière à ne pas plomber vos énergies. Ayez foi en ce processus et ça va vraiment faire la différence. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur ce passage, pour vous les taureaux. Voilà. Donc, il y a l'amour, ok. Donc, si vous avez vécu des difficultés là qui vous amènent ici, vous aviez besoin de rééquilibrer des choses dans votre vie et de toute façon, vous aviez besoin d'épurer un karma. Donc ça, c'est fait. Vous avez des réunions. Alors, on va voir ce qu'ils se disent. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, vous allez certainement rencontrer une personne qui vous convient. Une personne qui vous convient et peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne l'avez pas fait parce que vous protégiez trop. Une personne que vous connaissez, avec qui vous correspondez. Ou alors, c'est une personne de votre travail. Oui, on a la sexualité. Donc, la sexualité, donc évidemment, vu le tirage, ça peut être
un amour passionnel, un amour enfin passionnel dans le sens positif du terme. Attention, hein, c'est pas non plus toxique. On voit que vous avez vécu des difficultés qui vous ont condamné quelque part, où vous êtes senti sur le banc des accusés. Alors, soit c'est vous qui accusez, soit c'est vous qui jugez. On va voir ce qu'on va nous dire d'autre. Alors, il y a une femme, il y a un cadeau. Et il y a l'enfant. Donc, là, par rapport... Bon, au centre, on a vraiment l'amour avec la femme. Donc, soit vous rencontrez la femme de votre vie, vous êtes une femme, vous rencontrez l'homme de votre vie. En tout cas, alors c'est peut-être pas l'homme de votre vie, mais en tout cas, c'est une relation qui est comme un cadeau et qui va vous permettre peut-être d'être vous-même, d'arrêter de vous protéger. Il y a un renouveau avec l'enfant. Donc, ça peut être soit quelqu'un qui correspond vraiment à la petite fille ou au petit garçon que vous êtes au fond de vous, avec vos valeurs profondes. Mais ça peut aussi nous parler d'une nouvelle façon de communiquer. Peut-être qu'avant vous étiez en train de vous protéger, aujourd'hui vous allez pouvoir communiquer avec plus de liberté, avec plus d'insouciance. Vous allez pouvoir révéler la personne que vous êtes parce que vous avez libéré un karma qui vous condamnait et qui vous faisait vivre en permanence les mêmes choses. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est le passé. Alors peut-être et que là, on est sur l'avenir. On est sur quelque chose de plus léger. Là, les énergies sont quand même lourdes. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus léger. Donc, ça, c'était peut-être avant que vous ne passiez la porte. Là, aujourd'hui, vous avez, avec votre rite de passage, là, vous allez vers quelque chose de plus léger. Donc, vous allez rencontrer des relations qui vont vous apporter plus de bonheur, plus de légèreté, plus de simplicité dans votre façon de fonctionner, dans votre capacité à être vous-même, parce que vous allez lever votre bouclier, parce que vous allez comprendre que vous avez cette possibilité-là d'être juste vous, parce que vous allez être dans des relations de confiance, dans des relations de paix, dans des relations d'harmonie. Vous voyez, vous retrouvez la joie. L'enfant, il a une forme d'innocence. Il est comme il est. Il sait que ça va. Eh bien, j'ai l'impression que c'est ça que vous retrouvez. Et c'est le cadeau que vous vous êtes fait en cheminant et en vous libérant de ce karma-là, d'un passé lourd. Parce qu'on a vraiment deux énergies différentes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Vraiment, c'est... Oups, voilà, ok. Donc voilà, là on vous rappelle, bon c'est la fin de quelque chose, mais on vous rappelle quand même que lorsqu'on est dans le noir, lorsque ça ne va pas, il y a toujours une lumière. Et ce que vous avez vécu, c'était comme une initiation. Pour vous élever vers plus de sagesse. Donc il y a vraiment la fin d'un processus, hop. Il y a la fin d'un processus où vous êtes vraiment, vous avez vécu des choses lourdes, qui étaient difficiles, qui étaient liées à votre partie sombre quelque part aussi, parce que il fallait que vous preniez conscience peut-être de vos peurs, de vos doutes, des choses qui vous bloquaient. Il fallait que vous soyez, mis au pied du mur, mais le mur c'est vous-même, en face de vous-même, en face de vos propres limites, en face de vos propres... j'ai pas le mot... contradictions. Et en étant bloqué dans cette impasse, eh bien, vous avez dû lâcher des choses qui étaient importantes. Donc, on a vu quand même aussi tout à l'heure qu'il y avait un karma. Mais ça, c'est une initiation qui vous permet d'avoir plus de sagesse, qui vous permet d'avoir une élévation aussi de votre conscience pour un retour à qui vous êtes. Peut-être que vous avez dû lâcher des choses qui vous ont été transmises aussi par votre transgénérationnel, par votre famille. Là, vous revenez, c'est la fin, hein, c'est la fin de ces difficultés. Et ça vous permet de revenir à vos racines,
à ce que vous êtes au fond de vous. C'est pour ça que tout à l'heure, ici, on avait la carte de l'enfant. Vous vous êtes libéré quelque part d'un fardeau, de quelque chose qui vous plombait. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir rayonner toutes vos qualités. C'est pour ça qu'on est sur vos rêves. Jusqu'à maintenant, vous n'avez peut-être pas réussi à réaliser vos rêves. On vous dit, là, c'est bon, là, vous pouvez y aller. Ça a été, on a enlevé tout ce qui devait être enlevé. La foudre, c'est ça, hein. C'est bon, c'est terminé. On déstructure, on enlève, on débarrasse et on vous fait vivre les situations compliquées, les épreuves qui vous permettent de prendre conscience ou qui vous bloquent dans votre avancée pour que vous reveniez à vous-même, pour que vous preniez une autre voie, parce que vous n'avez pas le choix, tout simplement. Mais cette voie-là, elle vous réaligne, elle vous permet de vous élever, elle vous permet d'aller au bout de ce que vous êtes, parce que là, c'est aussi au bout de vos racines, c'est d'aller plonger en vous, au fond de vous, et d'aller en extraire le nectar. C'est ça, là, ce cheminement. Donc, c'est vraiment extrêmement beau, et c'est pour ça qu'on vous parle de réalisation de vos rêves. Aujourd'hui, on vous dit, mais quels étaient vos rêves? Tout est possible. Pourquoi? Parce que tu as fait le travail. Donc là, tu arrives dans la case bonheur. C'est le message qu'on vous donne. C'est magnifique. Et c'était une initiation, donc c'est pour ça qu'on vous dit, ayez la foi en ce processus. Alors, qui vous accompagne? Sanakumara, s'occuper de la terre. Qui d'autre? Sanakumara, s'occuper de la terre, c'est également s'occuper de votre terre intérieure, c'est-à-dire de vos projets, de vos rêves. Qu'est-ce qui émerge au fond de vous? Vous voyez, vous avez encore plein d'étoiles tout autour. C'est ça, hein? Vos projets, vos envies, vos rêves. Allez-y. Cultivez vos propres rêves. Faites en sorte qu'ils prennent place. Exprimez votre vérité. Donc ça, c'est vos rêves. Vos rêves vous permettent d'exprimer votre vérité. Vos rêves vous permettent d'exprimer votre grandeur. Vous permettent d'exprimer votre lumière, qui vous êtes. Assumez ces décisions. Assumez la décision de réaliser vos rêves avec Elmoria. Assumez la décision d'être qui vous êtes. Assumez la décision de déranger si vous devez déranger, mais de prendre place au centre de la scène. Et qu'est-ce qui va vous permettre de prendre place au centre de la scène? Eh bien, ce sont vos rêves. Et qu'est-ce qui va vous apporter du bonheur dans votre vie? Eh bien, c'est de prendre place au centre de la scène et de réaliser vos rêves. Et Paul le Vénitien vous dit de vous aimer inconditionnellement. Et d'aimer inconditionnellement vos rêves. Plus vous êtes dans la réalisation de vos projets, dans votre créativité, dans le fait de mettre en place ce que vous souhaitez, ce que vous n'avez pas osé faire, plus vous allez vous aimer inconditionnellement. Vous allez rentrer dans un amour inconditionnel parce que vous allez vous nourrir de l'intérieur. Vous allez prendre votre place, vous allez exprimer votre vérité. Et tout ça, ça va vous permettre de rayonner autre chose. Ça va vous permettre de rayonner qui vous êtes. Et donc, vous allez attirer à vous des gens qui vous correspondent, qui vont vous soutenir, qui seront là pour vous écouter. Peut-être pour vous demander conseil. Donc, il y a des gens quand même comme ça, qui ont des choses à réaliser. Et des rêves que vous aviez. Alors les rêves, ça peut être très simple, hein, même des petites envies de changement. Ça peut être tout simplement, vous habitez en ville, vous avez envie de déménager à la campagne. Vous voyez, c'est pas forcément aller décrocher la lune. Là, c'est vraiment écoutez-vous. Écoutez-vous et soyez qui vous êtes au fond de vous. Soyez qui vous vibrez. Soyez ce que vous ressentez. Et c'est ça, l'amour inconditionnel. C'est ça, vous respectez. Éliminez les pensées toxiques. Donc, évidemment, on vous dit, attention à vos pensées. Attention à votre côté, ce côté qui nous dit, oui, mais pour moi, c'est pas possible. Oui, mais moi, avec ce que j'ai vécu, non, je peux pas. Oui, mais moi. Non, attention. On vous dit, vous êtes comme tout le monde, vous pouvez. Portez votre attention sur ce qui va bien dans votre vie. Contrôlez vos pensées. Parce que vos pensées, elles vous plombent. Or, on vous dit, vous avez vos rêves. Il n'y a que vos pensées. Les pensées toxiques qui peuvent vous dire, non, mais j'y arriverai jamais. Non, mais ça, c'est pas possible. C'est pas pour moi. Non, c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Toutes les personnes qui ont réussi à réaliser quelque chose qui vous fait rêver là aujourd'hui, elles ont commencé à un moment donné.
Elles ont commencé, elles ont continué, elles ont persisté. Il y a un timing divin. Allez donc, c'est vraiment le message pour vous. La fête de l'abondance, vous avez de l'abondance. L'abondance est là dans votre vie. Mais on vous dit, justement, encore une fois, éliminez les pensées toxiques. Pourquoi? Parce que parmi toute l'abondance que vous avez dans votre vie, on vient de le voir, c'est quand même pas mal. Vous êtes en train d'attirer encore toujours et plus d'abondance. Eh bien, vous avez cette possibilité de voir quoi? Ce qui ne va pas, le point de détail qui ne va pas, et de ne pas regarder l'abondance, ou allez-vous regarder uniquement l'abondance et ne pas focaliser sur le point de détail qui ne va pas, ou le point de détail que vous n'avez pas. C'est ça, quand on vous dit à éliminer les pensées toxiques, c'est porter votre attention sur ce que vous voulez créer, c'est porter votre attention sur ce qui va bien dans votre vie. Il y aura toujours un petit quelque chose qui ne va pas, mais il ne faut pas se concentrer dessus, parce que ça fait peut-être partie de l'évolution, des choses imparfaites, impermanentes de la vie. Ça va, ça vient. Mais dans tous les cas, si vous portez votre attention sur ce qui ne va pas, vous allez l'ancrer dans votre vie. Alors que si vous portez l'attention sur ce qui va bien, vous allez ancrer l'abondance, la prospérité, la richesse. Vous voyez, c'est ça. Donc on vous dit attention, c'est votre mental qui peut, avec vos pensées, créer, faire la différence. Alors là, vous avez le sentiment d'être perdu. Donc, on vous demande de rester focus sur vos rêves, de rester focus sur ce que vous souhaitez. Parce que, effectivement, quand on est en train de changer, et c'est bien ce qu'on a vu dès le départ avec la porte, vous êtes en pleine transformation, et bien parfois, on peut avoir le sentiment d'être perdu parce que, justement, au fond de nous, nos croyances anciennes, ancrées, bien verrouillées, s'effacent. Enfin, vous êtes en train de vous dire, bah non, en fait, c'est pas ça. J'y crois plus, ou autre. Et donc, il y a une forme de déséquilibre qui s'installe dans ce processus de transformation. Parce que votre monde intérieur n'est plus celui qu'il était, puisque vous êtes en train de faire un passage. Vous passez sur autre chose, sur quelque chose de plus élevé. Donc, vous devez déstructurer tout l'ancien. Et en déstructurant tout l'ancien, à un moment donné, avant d'être vraiment sur le deuxième niveau, vers votre élévation, vous êtes sur une période de flottement quelque part et vous dites, mince, je suis perdu, je sais pas en fait, je sais pas en définitive. Mais on vous dit que c'est normal, ça fait partie du processus, ça fait partie de la transformation. C'est pour ça qu'on vous dit, restez focus sur vos rêves. Vous avez votre terre intérieure, elle est là aussi. Ça, c'est vos rêves, c'est vos projets, c'est qui vous êtes. Et vous avez cette lumière. Donc, restez connecté à cette lumière en vous disant, oui, j'ai foi en ce processus. Et je vais vers quelque chose de meilleur. Et vous avez l'écriture céleste. Votre destin est écrit. Votre destin, là, vous êtes en train, regardez en plus, vous avez la terre à chaque fois. Vous êtes en train de rejoindre votre destin. C'est-à-dire que si vous faites confiance au processus, si vous réalisez vos rêves, vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose à partager. Vous avez quelque chose à partager au monde. Vous avez l'écriture céleste. Vous avez aussi cette possibilité-là de rédiger vos vœux, d'exprimer les rêves que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez voir manifester dans votre vie, pour demander à vos anges, à vos guides, de vous aider. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il jouera en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Donc là, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être que vous avez déjà essayé de faire des choses et que ça n'a pas marché. Ou vous n'avez pas eu les résultats escomptés. Mais ce qu'on vous dit, il y a un timing divin. Faites ce que vous devez faire et lâchez prise. Remettez ça à l'univers. Hop. Et dites-vous que tout est parfait, que votre heure arrivera quand ça sera le moment, parce que vous voyez bien que vous aviez besoin de cheminer, vous voyez bien que vous aviez besoin de passer d'un état à un autre avec ce pas sage. Le pas sage, c'est un pas, P-A-S, sage, vers plus de sagesse. Il y a des choses que vous deviez conscientiser et peut-être lâcher en vous. Une idée demande sa concrétisation. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Voyez? Encore une fois, on vous dit, que fais-tu de tes rêves?
il y a une idée que tu as en toi qui doit se réaliser. Un peu d'humour te ferait du bien. Donc ça, c'est vraiment, oui, ben, lâche prise, quoi. Sinon, tu te plombes. Il faut retrouver un petit peu de légèreté dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Tu peux diversifier tes activités. Tu es prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Donc ça, c'est encore une fois un message pour vous dire. Vous avez des idées, allez-y. Ah bah regardez, à la fin, j'ai un fin de cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Allez, on va le mettre là. Et là, tu es soutenu dans l'invisible. Donc, vraiment, allez-y. Allez-y. Vous avez des envies, vous avez des projets. Peut-être que vous avez testé avant, mais peut-être qu'avant, ça n'était pas le moment parce que vous aviez besoin vous-même de comprendre certaines choses, de vous libérer de certaines choses. Là, en tout cas, là, on vous dit qu'on vous attend. Tout est réuni pour vous. Je tire un message ou deux pour vous accompagner sur ce mois d'août. Merveilleux mois de réalisation. L'amour de soi. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Donc là encore, subvenir aux demandes de votre corps et de votre âme, c'est écouter vos rêves, écouter votre petite guidance intérieure, vos idées et se dire « Ok, j'ai l'idée de faire ça, j'y vais. » C'est que ça sera mieux. J'ai l'idée d'appeler telle personne, je le fais, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'elle a un message. J'ai l'idée de faire une rencontre, une fête familiale, je le fais. Il y aura peut-être quelque chose. J'ai l'idée de déménager, je le fais. Vous voyez, c'est des petites choses, c'est pas forcément... peu importe. C'est de suivre sa propre guidance, ses propres envies. Amour inconditionnel. Donc on l'a 2 fois avec Paul le Vénitien. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Donc là on revient à ça. Hein. Attention aux pensées toxiques. Les gens qui vous ont blessé ont eux-mêmes leur propre blessures. S'ils étaient dans l'amour, ils ne vous auraient pas blessé. Quand on est dans l'amour, on ne blesse pas les gens parce qu'on comprend avec amour que ils ont également eux-mêmes leurs difficultés. C'est pour ça qu'on vous dit quelque part, détachez-vous de ceux qui vous ont fait du mal, ils ont leurs propres limites également, beauté intérieure. J'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme. La beauté et la bonté sont à l'image de Dieu. On vous demande de voir à l'intérieur, au-delà de la personnalité. Voyez? Allez chercher là. Le cœur. Le cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde est rempli d'amour, tout le monde a son cœur. Mais parfois, effectivement, la vie, la personnalité crée un rempart, crée une carcasse qui fait qu'on ne peut pas aller, où les gens eux-mêmes n'ont plus accès à leur cœur car ils se sont protégés de toutes les difficultés, de tout ce que la vie leur a fait vivre. Ils se sont coupés de leur cœur. Mais vous savez qu'il y a un cœur. Vous pouvez aller chercher le cœur chez les gens. Vous pouvez aller conscientiser ça et ne pas vous arrêter sur les difficultés et le carcan de la personnalité. Et vous avez même ce beau cœur-là avec la lumière au centre. Les taureaux, je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Réalisez vos rêves, votre bonheur. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis, au mois prochain.